Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Stéphanie, fondatrice de Yogaline et je suis très heureuse de vous proposer aujourd'hui une séance pour lâcher prise, une séance pour relâcher tout ce qui est un petit peu lourd et encombré dans la tête, aussi quand il y a des maux de tête. Les maux de tête peuvent venir de différentes causes, ça peut être très bien vraiment physiologique comme ça peut être aussi un encombrement mental, des choses à déposer et c'est vraiment l'intention de cette pratique, c'est d'arriver à déposer tout le trop-plein qu'on peut ressentir, toutes les pensées excessives aussi qui peuvent circuler, de se décharger. Donc c'est une séance très douce, c'est une séance en même temps très efficace pour récupérer, pour se nettoyer et pour se régénérer. Donc j'espère qu'elle vous permettra de ressentir une nouvelle énergie et de laisser vraiment à la terre tout ce que vous voulez déposer. On aura besoin pour cette séance essentiellement d'une brique, un coussin et une petite couverture. Donc c'est vraiment des accessoires simples qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus en profondeur dans la détente. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir toutes les nouvelles vidéos sur la yoga thérapie, mais aussi des vidéos de respiration et des méditations. À tout de suite. Bien, pour commencer cette pratique de décharge mentale et vraiment de régénération du cerveau, avec l'idée vraiment de nettoyer tout ce qui est un petit peu encombré, et surtout si vous ressentez des maux de tête, cette pratique sera très efficace, mais aussi parfois simplement quand on se sent surchargé mentalement, on va pouvoir effectuer ces différentes postures. Donc là, c'est vraiment un enchaînement de postures qui aide à déposer des choses, à libérer trop d'encombrement mental. Et du coup, vous pouvez toutes les faire l'enchaînement global, mais aussi choisir simplement quelques postures qui vous font le plus de bien. On va commencer dans la posture de l'enfant, c'est-à-dire sur les genoux, avec une petite brique. On va poser la tête sur la brique, ça va permettre vraiment de décharger concrètement tout le contenu mental sur la brique. Après, on adapte en fonction des sensations dans les genoux. On peut prendre un petit bolster. Si on n'aime pas le côté dur de la brique, on prend aussi un coussin. Je vous montre comment ça se passe. Donc pour la posture de l'enfant, les genoux sont écartés de la largeur du bassin, plus ou moins, en fonction de là où vous êtes confortable. Et s'il y a besoin de surélever un petit peu les fessiers pour avoir moins de tension dans les genoux, vous placez une couverture ou un bolster entre les mollets et les fessiers et les cuisses. Et ensuite, l'idée, ça va être vraiment de venir se déposer. Donc la hauteur de la brique, ça dépend de votre confort aussi. On peut la mettre assez haute. Il y a toujours trois hauteurs, hauteur moyenne ou carrément à plat, là où vous serez confortable. Et c'est le front, le milieu du front qui va venir se déposer sur la brique. Les bras, vous les relâchez de chaque côté. Donc quand vous êtes prêt, vous y allez, vous vous installez pour avoir du confort. Et vous trouvez donc ce front déposé au niveau de la brique. Voilà, vous relâchez bien les épaules. Et vous amenez des respirations lentes et profondes. Vous relâchez bien le bassin également. Vous ralentissez le rythme des respirations de plus en plus. Dans une attitude d'observation, d'écoute et de lâcher prise. Cette posture apaise le système nerveux, adoucit toutes les tensions mentales, émotionnelles, permet d'adoucir le front, les yeux et tout le contenu du cerveau. En fonction de votre confort, de vos ressentis, vous pouvez rester 2 minutes, parfois plus. Au fil du temps, on sent qu'on lâche de plus en plus. Le mental se pose, se dépose.
Relâchez bien sur chaque expiration un peu plus. Accueillez les sensations. Appréciez d'être relié à la terre. Calmé par l'énergie yin de la terre. N'hésitez pas à rester plus longtemps dans cette posture, à mettre sur pause. Nous allons évoluer vers une posture assez proche, où le front sera également déposé sur la brique. Ce sera la posture du chien tête en bas, qui est une posture forcément un petit peu plus intense pour les épaules, à tenir également dans la durée. Donc vous pouvez très bien faire les deux, ou bien l'une et ou l'autre. Donc chien tête en bas, Adho Mukha, Svanasana, qu'on va adapter avec cette brique à nouveau au niveau de l'espace, milieu du front, troisième œil. Donc ça peut être la brique en hauteur. Parfois il faudra même mettre deux briques en fait, en fonction de votre ouverture dans les épaules, votre ouverture dans le cœur. Donc on n'hésitera pas à mettre plus de hauteur. L'idée c'est que la nuque soit longue dans l'alignement de la colonne. Donc là, je vous le montrerai avec cette hauteur-là, mais c'est vraiment en fonction de votre ressenti, particulièrement au niveau du cou, qui doit s'étirer. Pas la tête trop en arrière, ni le menton trop rentré, donc un bel alignement. Et là, c'est pareil, on reste 2 minutes en fonction des ressentis. Les jambes peuvent être pliées, donc on va chercher à placer le front, milieu du front sur la brique. On plie autant que nécessaire les genoux, on repousse le sol avec les mains, on laisse bien les épaules tournées vers les extérieurs, le ventre rentré, les talons descendent peut-être, du moment que vous sentez que le dos reste long, les omoplates rentrées. Et sentez comme cette brique vous aide, déjà dans cette posture, à être plus confortable, mais surtout à relâcher l'espace mental dans cette belle inversion du chien, de pouvoir profiter du flux sanguin, du cœur vers la tête, accentué. Et la tête qui repose sur ce support. Voilà. Si vous sentez que c'est trop fort, vous n'êtes pas habitué à cette posture, vous redescendez les genoux et vous continuez la posture de l'enfant qu'on a vue précédemment. Et si vous souhaitez rester un petit peu plus longtemps, là aussi, vous mettez sur pause et vous profitez d'un long chien, la tête reposant sur la brique. Troisième posture, également avec la brique, c'est notre accessoire aujourd'hui, vraiment de décharge mentale. Ça va être une posture debout, mais en flexion. La posture où on va donc écarter les jambes. À nouveau, on posera, même principe, le milieu du front sur la brique. Et on peut bien sûr adapter là aussi en fonction de sa souplesse, poser sur plusieurs briques, voire même la tête sur une chaise, ça marche très bien aussi. Bien, donc on va écarter suffisamment les jambes. Vous voyez là j'ai fait un bel écart et souvent il y a besoin de cet écart. Vous placez donc une ou plusieurs briques, n'hésitez pas à en mettre suffisamment, faire un petit jeu de briques pour pouvoir être confortable. Là aussi on cherche un peu, ne vous inquiétez pas si tout de suite c'est pas forcément la meilleure solution, vous trouvez un peu d'inconfort, vous essayez plusieurs configurations et à un moment donné, vous savez laquelle vous convient le mieux. Donc on met suffisamment de hauteur, à nouveau. Moi souvent je descends pas mal, mais après c'est vraiment en fonction de vous. Et vous laissez donc, si vous descendez facilement, vous mettez encore moins de hauteur. Et là on est plutôt vraiment sur le sommet de la tête, comme quand on fait la posture. Certaines personnes posent directement la couronne sur le sol. Dans tous les cas, ça permet, en mettant un support, vraiment de ralentir toutes les fluctuations internes au niveau du cerveau et de pouvoir se relâcher un peu plus dans la posture. Donc vous adaptez la hauteur. Une fois que vous y êtes, vous laissez les mains se poser
comme ici, vers la ligne des pieds. Vous pouvez aussi très bien, si vous êtes à l'aise, poser les avant-bras. Maintenir une certaine action au niveau des jambes. C'est la seule chose qui est vraiment très engagée. Le reste se dépose, la tête, le dos est souple et long. Les bras sont relâchés, les épaules sont relâchées, les yeux sont clos. À chaque expire, vous sentez le ventre rentrer délicatement et à chaque inspire, sentez l'ouverture du ventre, des côtes. Sentez comment la peau du visage, les yeux, le front s'adoucissent. Et il faut souvent quelques respirations profondes, quelques secondes, minutes dans la pause pour commencer à vraiment l'apprécier. Le temps de trouver la forme juste pour nous. Encore une belle inspire, une belle expire. Sentez l'effet de cette forme et n'hésitez pas là aussi à mettre sur pause et à garder la posture encore quelques minutes pour prolonger, accentuer les bienfaits de récupération et de décharge du système nerveux. On remonte doucement, les mains au niveau du sol, les mains au niveau du bassin. Et là, on va descendre à terre. On va prendre une posture de pince avec les ajustements pour pouvoir être confortable. Donc ça veut dire peut-être de glisser un coussin, des couvertures sous les fessiers puisqu'on va aller vers l'avant. Donc une couverture que vous pouvez plier, vous pouvez en mettre plusieurs également en fonction de la souplesse, à la fois derrière les jambes mais aussi de votre bassin. Donc on va tendre les jambes. Et dans cette posture, on aura toujours besoin de la petite brique, mais aussi pour bien masser au niveau du ventre. On sait que le ventre, c'est aussi une zone où on emmagasine beaucoup de tension émotionnelle, donc ça va permettre de détendre le cerveau du haut grâce au massage. Faites un rouleau avec une serviette ou une couverture assez fine que vous placez au niveau du bas-ventre. Si c'est plus confortable de plier les jambes, c'est intéressant parce que ça évite d'avoir vraiment des tensions à l'arrière des jambes. Là, le but, c'est pas la souplesse, c'est vraiment la détente. Et du coup, on placera pareil, suffisamment de hauteur pour accueillir notre front. On peut utiliser aussi un bolster. Vous avez peut-être des bolsters fermes qui peuvent accueillir votre front et votre tête. Voilà, moi je vous le montre avec les briques. Je vais mettre 2 petites briques comme ceci. Et du coup, là aussi, c'est une posture où on reste immobile et on laisse les choses fondre. Tout ce qui est dur, tout ce qui est tension viennent complètement se dissoudre. Donc ici, on place notre tête en fonction. La hauteur sera adaptée à votre confort au niveau du dos, au niveau du bassin. Relâche bien les épaules. Peut-être que progressivement, les jambes vont se tendre. Cherchez à sentir un peu plus cette couverture au niveau du ventre, à rentrer en contact avec elle. À chaque inspire, à masser votre ventre. Et à chaque expire, à laisser le ventre revenir à sa place. À l'inspire, le ventre s'élargit, contact avec la couverture. À l'expire, le ventre un peu plus rentré. On travaille sur le cerveau d'en bas, le cerveau d'en haut. Cerveau d'en haut qui se décharge, cerveau d'en bas, cerveau entérique, massé par cette forme, par cette compression, accentuée par la couverture. Toutes les postures que nous faisons aujourd'hui peuvent être tenues 2, 3, 5 minutes et leurs effets croîtront avec la durée également, mais aussi l'intensité du coup. Peut-être que c'est intense et qu'il est temps déjà pour vous de revenir et de faire les choses progressivement à votre rythme, de les explorer en douceur, d'apprécier les bienfaits, la décharge, le repos mental.
J'inspire de nouveau, je nourris le cœur, la tête. Et j'expire, je relâche toutes les fatigues, toutes les pressions. N'hésitez pas à rester plus longtemps dans cette posture. Quand vous remontez très lentement. On a toujours l'impression vraiment de voir différemment. Et c'est vraiment important de ne pas remonter trop vite, de ne rien agiter pour conserver cet état de calme. Maintenant, on va se placer sur le dos. Là aussi, la couverture qu'on avait sous les fessiers, elle va être utile pour placer donc cette couverture sous les épaules et protéger aussi nos cervicales. C'est une posture qui est déconseillée, c'est une posture de charrue qui est déconseillée si vous avez vraiment des problèmes de cervicales justement, parce qu'il y a quand même une petite pression au niveau du cou, même si on l'allège avec des couvertures au niveau des épaules. Donc du coup, en fonction, vous pouvez très bien faire une autre posture équivalente. Bien, donc là j'ai préparé 2 couvertures. En fonction de vos sensibilités, vous pouvez en mettre plus. Vous vous installez de manière à avoir la tête sur le tapis, les épaules quasiment au ras des couvertures. Et dans cette posture, on envoie les jambes vers l'arrière. Donc là, l'avantage d'avoir les couvertures, c'est que la courbure cervicale, elle est respectée, il y a un léger creux. Et donc, du coup, on appuie beaucoup moins, on met moins de pression sur les cervicales. Si vous essayez, si vous sentez un inconfort, on n'insiste pas dans ces postures, que ce soit la charrue ou la chandelle, et vous allez directement vers la dernière posture qui sera la demi-chandelle. Je vous guide pour aller donc dans ce halasana, la charrue, provoquant une belle détente par le fait d'étirer fortement le haut du corps et les tensions qu'on peut ressentir dans le haut du corps. C'est souvent la cause ensuite des tensions nerveuses et des maux de tête. On envoie les jambes vers l'arrière. On se replace avec les épaules vers l'intérieur. N'hésitez pas à rouler d'une épaule sur l'autre. Soit vous gardez les mains au niveau du bas du dos. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi ramener les mains vers l'arrière, le bassin monte, les cuisses montent, le menton rengorgé. C'est pas une posture aisée si on n'a pas l'habitude, donc ne forcez pas. On peut aussi préparer quelque chose pour accueillir les pieds. Si les pieds ne touchent pas le sol, vous pouvez très bien préparer soit une chaise, soit des coussins pour avoir un petit peu plus de hauteur sous les pieds. Vous respirez calmement, profitez de l'inversion, de l'étirement au niveau du haut du corps, toutes les tensions qui s'accumulent dans les trapèzes, dans les épaules. Excellente posture pour ça, pour enlever toutes ces indurations du haut du corps. Vous y restez le temps où vous êtes confortable pour revenir. On s'aide des mains, on revient lentement, les mains comme un frein qui viennent se poser à l'avant du tapis et on déroule très lentement. On contrôle la descente. Voilà. Et on reste quelques instants à apprécier le retour. Toutes ces postures inversées changent notre circulation sanguine, lymphatique. On revient au neutre quelques instants. Et notre dernière posture, ce sera une demi-chandelle. Donc cette demi-chandelle, elle est accessible par tous, dans la mesure où vous allez adapter la hauteur de votre support qui va faire que vous allez soulever le bassin. Ça peut être tout doux, comme ça peut être vraiment assez haut, plusieurs briques ou un bolster bien épais. Moi, je vais utiliser la brique, donc vous pouvez très bien utiliser un bolster. L'idée, ça va être de monter le bassin, de glisser le support au niveau du sacrum et de s'installer dans la posture avec les jambes vers le ciel. Donc on soulève le bassin, on va chercher la brique. Là, si vous êtes à l'aise, c'est la brique haute, mais ça peut être très bien aussi la brique plate, voire très plate, ou même 2 plates. Moi, j'aime bien aussi ce support ferme et très stable de 2 briques plates. Et je vais rester dans cette version-là. Certains préfèrent la grande hauteur, même un petit peu plus de hauteur, tout dépend de votre pratique, de votre ressenti. On rentre bien les omoplates, les épaules bien à terre et on laisse les jambes s'étirer simplement vers le ciel. Une posture magnifique qui régénère, qui calme énormément à nouveau donc le système nerveux, qui nous permet d'accéder à beaucoup plus de détente profonde, de régénération,
d'aller activer le système nerveux parasympathique. En fin de journée, c'est magnifique. Si vous êtes très tendu, voire oppressé, ça va permettre vraiment de libérer tout ce qui est lourd. Il n'y a rien à faire, juste à se poser là. Il existe une version où vous pouvez mettre les jambes contre le mur simplement. C'est très bien aussi pour récupérer en fin de journée. Et là, vraiment, vous verrez, on peut rester 5 minutes, 10 minutes. Quand on est dans l'espace, généralement, on ne s'endort pas. Si on fait la même version avec les jambes au mur, moi, ça m'arrive de m'endormir et c'est super, ça veut dire que on en a besoin, c'est pas un vrai sommeil, mais on a besoin de récupération. Donc vraiment, faites-le en fonction de vos ressentis au niveau de la durée et n'hésitez pas à prolonger. On se sent ensuite dans une nouvelle énergie, une énergie douce et pas une énergie nerveuse. C'est vraiment ça l'idée, de trouver cette force, cette énergie qui nous soutient, mais dans la douceur. On va revenir, mais vous pouvez bien sûr rester, avec les pieds au sol, on soulève le bassin, on enlève les supports qu'on avait placés, peut-être on soulève les talons pour dérouler la colonne et revenir. Voilà. Et vous pouvez poursuivre par un Shavasana allongé, par une méditation. Il y a différentes méditations qui sont accessibles, qui peuvent terminer cette pratique. J'espère que vous vous sentez régénéré, calmé et que les petits maux de tête aussi ont disparu ou en tout cas se sont doucement dissipés. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à me partager vraiment vos pratiques. Ça nous aide beaucoup de savoir comment les choses fonctionnent pour vous et à liker la vidéo, la partager à vos amis, à toutes les personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup pour votre présence. À très vite. Namasté.